tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec cette nouvelle vidéo. Ce sera donc la première vidéo de l'année 2019. J'espère que vous avez passé de très belles fêtes de fin d'année. Moi, je vous souhaite en tout cas le meilleur pour cette nouvelle année. J'ai manqué la semaine passée, j'ai fait un petit break, même si c'était pas tout à fait des congés, mais voilà, j'ai fait un petit break. J'espère que vous comprendrez. Et je reviens aujourd'hui donc avec une vidéo un petit peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire, parce que qui dit nouvelle année dit nouvelle résolution finalement, même si je vous avoue que je suis pas une grande adepte des nouvelles résolutions, j'en prends jamais parce que finalement je les tiens pas. Donc voilà, ça sert pas trop à grand chose de prendre des nouvelles résolutions à ce niveau-là, mais il y a quand même quelques petites résolutions que je trouve intéressantes de pouvoir prendre en ce début d'année, surtout pour penser à soi, pour se sentir mieux dans sa peau, mieux dans son look, mieux dans son style, etc. Et donc c'était l'occasion pour moi d'en parler aujourd'hui, parce que quoi de mieux que le début de l'année pour partir sur de nouvelles bases. Et c'est l'occasion aussi du début de l'année pour me dire en commentaire ce que vous avez envie de voir justement pendant toute cette année sur la chaîne. Donc s'il y a des thématiques que vous aimeriez bien que j'aborde ou une question plus précise, etc. dites-le moi en commentaire. J'essaye toujours soit de vous y répondre directement, soit d'en faire une vidéo. Donc voilà, moi ça me fait toujours plaisir aussi de pouvoir vous aider. Donc s'il y a des choses précises que vous avez envie de voir sur la chaîne en 2019, profitez-en aussi pour me le dire. C'est l'occasion de la nouvelle année pour justement repartir sur de nouvelles choses peut-être que je n'ai encore jamais faites. Alors pour ce qui est des fameuses bonnes résolutions que vous devez absolument prendre cette année, il y en a 3. Donc la première pour moi c'est surtout, et c'est vraiment la plus importante, c'est d'arrêter d'être aussi sévère envers soi-même. Donc je le dis et je le répète souvent, finalement la personne qui est la plus sévère avec nous-mêmes, c'est nous-mêmes, et c'est pas spécialement une bonne chose parce qu'on est toujours attiré par ses défauts, par ses complexes, etc. C'est vraiment quelque chose que j'ai pu remarquer encore une fois cette année pendant mes coachings, pendant mes séances de coaching en images, etc. Je remarque vraiment que la plupart des personnes sont vraiment très axées sur leurs défauts, sur leurs complexes, alors que souvent ça n'a même pas lieu d'être. Finalement c'est simplement des petits détails qui nous-mêmes nous dérangent, et finalement la personne la plus sévère c'est nous-mêmes, parce qu'on finit par ne plus voir que nos défauts, que nos complexes, que les petites choses qui nous dérangent, qui nous plaisent moins chez nous, etc. Alors que ce qu'il faut se dire, c'est que absolument personne n'est parfait. On a tous nos défauts, on a tous nos complexes. Absolument toutes les personnes que vous croisez ont un petit défaut ou un petit complexe ou quelque chose qui n'est pas parfait, parce que finalement la perfection elle n'existe pas. Donc la perfection, on a l'impression qu'elle existe et qu'elle est inaccessible parce qu'on est bombardé d'images parfaites, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, que ce soit dans les magazines, à la télé, etc. Mais ce qu'on a toujours tendance à oublier, c'est que par exemple dans les magazines, la plupart des photos elles sont photoshopées, elles sont retouchées. Vous pouvez aller voir sur Google des images avant-après où la personne en vrai et la personne après sur la couverture du magazine. Les pores sont floutés, le teint est amélioré, la cellulite est complètement effacée. Donc finalement, c'est pas du tout représentatif de la réalité. Sur Instagram, sur les réseaux sociaux, on est bombardé d'applications pour faire le selfie parfait, pour agrandir les yeux, rendre la bouche plus pulpeuse, rendre le teint lisse, etc. Mais finalement, il faut bien se dire que cette perfection-là, dans la vraie vie, elle n'existe pas. Et autre chose aussi, c'est que sur les réseaux sociaux, et vous-même dans la vraie vie, quand vous postez une photo ou quand vous prenez une photo, vous allez toujours en prendre plusieurs, vous allez connaître les poses qui vous mettent en valeur, etc. Et vous allez peut-être en faire 10, 20 ou même plus. Et finalement, on va en sélectionner qu'une seule, celle où on est le mieux, celle où on se trouve le mieux, etc. Et donc finalement, on se prend aussi à notre avantage. Donc finalement, cette perfection auquel on est soumis, etc., elle n'existe pas vraiment. Donc il faut vraiment arrêter d'être aussi sévère envers soi-même. C'est vraiment hyper important de se dire, ok, des défauts, on en a absolument toutes, mais le but c'est simplement de se sentir vraiment bien dans sa peau. Ça fait vraiment la différence, qu'on soit ronde, qu'on soit mince, peu importe sa morphologie. Je sais qu'on a toutes nos complexes, mais le but c'est simplement d'arriver à s'apprécier dans le miroir, d'arriver à se sourire quand on croise son reflet, et vraiment d'arrêter d'être aussi sévère envers nous-mêmes. Donc ça c'est la première résolution que je vous invite vraiment à prendre. Je sais que c'est pas facile, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais vraiment apprenez à vous apprécier tel que vous êtes, apprenez à minimiser vos défauts. Vous avez tellement plus d'atouts que de défauts, j'en suis certaine, et c'est la même chose pour tout le monde. Donc ne dites pas que vous c'est différent, vous avez plus de défauts qu'une autre, etc. Non, on a toutes beaucoup plus de qualités que de défauts. Donc apprenez vraiment à voir le positif, à voir vos atouts avant de voir le négatif.
La deuxième bonne résolution, et ça de nouveau c'est quelque chose que j'entends encore et encore et encore dans mes relookings, pendant mes coachings, c'est les personnes qui souffrent réellement du regard des autres. Le regard des autres est beaucoup trop important et donc du coup ça crée vraiment des freins, ça crée vraiment des barrières et finalement on n'arrive jamais à être complètement nous-mêmes parce qu'on est toujours soumis à ce fameux regard des autres. Donc arrivez vraiment, je sais de nouveau c'est plus facile à dire qu'à faire, mais essayez vraiment de mettre ça de côté. Si vous avez envie de porter tel ou tel vêtement, même s'il est plus spécial ou tel accessoire, même si on n'a pas l'habitude de vous voir avec, ben osez, portez-le, faites-vous plaisir. Le but c'est que vous devez vous plaire à vous-même. Les autres, on s'en fout. Les autres, ils auront toujours une petite remarque à faire et parfois, et même la plupart du temps, c'est uniquement de la jalousie. Donc le regard des autres, il passe après. Le regard des autres, on s'en fout. Et ça, de nouveau, c'est vraiment important de bien l'inclure dans votre quotidien. C'est que le regard des autres, il doit vraiment passer après tout le reste. Si vous aimez votre look, si vous vous plaisez quand vous sortez le matin, ben, c'est le plus important finalement. Ce qui va se passer, c'est que vous allez être hyper sûr de vous, que vous allez être hyper heureuse, que vous allez avoir le sourire aux lèvres, tout simplement parce que vous vous sentez bien dans vos fringues, bien dans votre style. Et ça, c'est tellement plus important finalement que le regard des autres. Donc le regard des autres, cette année, en 2019, on l'oublie et on se plaît à soi-même. Ça, c'est vraiment hyper important. Et la troisième bonne résolution que je vous invite à prendre, c'est vraiment de faire passer vos envies avant tout le reste, de vous écouter vous-même. Donc même si y a une pièce, il y a un vêtement, etc. qui est peut-être pas à la tendance, mais on s'en fout. Les tendances, elles sont là pour être suivies, ok, mais on n'est pas obligé de suivre toutes les tendances. Moi-même, il y a des tendances que je ne suivrai jamais parce qu'elles font pas partie de mon style, parce que ça fait pas partie de ma personnalité, etc. J'aime bien suivre les tendances, voir ce qui se fait, etc. Mais c'est pas pour ça que je vais suivre toutes les tendances. J'ai parfois des looks qui suivent pas spécialement la tendance, mais qui me correspondent et qui font partie de mon propre style, de ma propre personnalité. Et ça, c'est beaucoup plus important finalement que de suivre un petit peu tout ce qui se fait sans réfléchir, etc., de copier-coller, etc. Des looks qui finalement ne nous correspondent peut-être pas à 100%. Donc l'idée, c'est vraiment de s'écouter, de suivre son propre style, d'assumer son propre style et donc du coup, d'oublier le regard des autres, de se sentir mieux dans sa peau, d'arrêter d'être aussi sévère envers nous-mêmes. Donc tout ça, forcément, c'est un petit peu lié. Et le but, c'est vraiment finalement d'arriver à se sentir bien dans sa peau, bien dans son look, bien dans son style, à oser s'affirmer. Et vous allez voir que ça va vraiment faire la différence quand on se sent bien dans ses vêtements, quand on se sent bien dans sa peau, on rayonne spontanément, on a un sourire, on a une belle aura. Et au contraire, quand on a envie de se cacher, qu'on n'est pas bien dans sa peau, pas bien dans ses vêtements, qu'on n'a pas osé assumer son style, etc., finalement on se sent beaucoup moins bien et on rayonne beaucoup moins fatalement. Donc voilà vraiment pour moi les 3 bonnes résolutions que vous devez absolument prendre en ce début d'année. J'avais vraiment envie de commencer l'année 2019 avec une première vidéo pensée positive parce que pour moi c'est important aussi. Si on ne se sent pas bien dans sa peau, on ne sera jamais bien dans son style, bien dans son look. Les deux finalement sont hyper liés et c'est ça que j'adore aussi avec mon métier de conseillère en image, c'est que finalement tout est lié aussi. Donc si on se sent bien dans sa peau, on se sent bien dans son style et inversement. Donc je vous souhaite vraiment de vous sentir super bien dans votre peau pour cette année 2019. C'est mon souhait le plus cher pour chacun et chacune d'entre vous. J'espère en tout cas que cette vidéo, même si elle était un petit peu différente de d'habitude, vous a plu. Pensez aussi à me dire donc du coup en commentaire ce que vous avez envie de voir sur ma chaîne en 2019. On se retrouve la semaine prochaine avec une vidéo un petit peu plus habituelle axée sur la mode et d'ici là je vous fais plein de bisous. Bye bye!